Diop a son UFR et enfin Ziguinchor. Saint-Louis avait 8 candidats, Thiès 4 candidats, Bambey 2 candidats, Ziguinchor 4 candidats. Et le gros de la troupe venait donc de la faculté de médecine qui en avait 52. Donc à l'issue du concours, on a eu 51 reçus qui étaient bien classés. On a eu 19 majors. Et Saint-Louis également a eu un major. Thiès également, le major de pédiatrie vient de Thiès. Et le major de médecine interne vient de Saint-Louis. Donc Dakar a pas mal de majors. Le major de néphro, d'urologie, de rhumatologie. Je ne vais pas tous les citer, mais on en a à peu près 19. J'ai relevé justement dans ses premiers prix en médecine humaine Maria Faye, qui a justement décroché, qui est aussi major. Alors comment la faculté de médecine prépare justement ses candidats à ce concours du CAMES? Alors avant de répondre à la question, j'aimerais également le souligner, en dehors de ces majors, l'université, la faculté de médecine s'est vu décerner le prix donc, du meilleur candidat, donc en l'occurrence le docteur Khadim Diong, qui est le major des majors, donc, qui a eu la plus forte moyenne parmi tous les candidats qui se sont présentés. Donc il faut s'en féliciter. Et ce n'est pas tout le temps que ça arrive. Donc c'est un jeune pharmacien qui est collaborateur du professeur Daoud Ndiaye. Alors comment est-ce qu'on prépare nos candidats? Nous, on s'y prend très tôt. Donc on procède d'abord à la sélection des candidats qui sont susceptibles de se présenter. Une fois que la sélection est faite, donc les candidats sont gérés de façon très rapprochée par leur service, donc qui les coach. Donc dès qu'ils sont sélectionnés, donc le concours se déroule en général en fin novembre et dès janvier, donc on commence à les encadrer, à les challenger. Après les services, les départements prennent le relais et enfin on a au niveau de la faculté une cellule d'encadrement qui chapeaute tout le monde et qui fait passer tous les candidats, qui les fait passer, qui les entraîne à présenter leurs titres et travaux, à faire des leçons, mais également à passer l'épreuve de malade. En termes de taux de réussite, on est pratiquement à 99%. Voilà. Comment maintenir justement ce taux de réussite pour les années à venir? Alors pour maintenir ce taux, il faut d'abord disposer de candidats parce que la pyramide s'est inversée au niveau de la fac de médecine. On a beaucoup d'enseignants de rang magistral, donc des profs titulaires, mais également on a beaucoup de maîtres de conférences agrégés. Donc on a de moins en moins d'assistants et c'est un problème. Il faudrait déjà disposer de ressources humaines, donc mettre à disposition des postes d'assistants pour qu'on puisse les former et puis les amener jusqu'à l'agrégation. Deuxièmement, faire en sorte de disposer d'un plateau technique convenant, parce que ça également c'est une grosse difficulté, aussi bien dans les hôpitaux qu'au niveau de la faculté. Donc il faut faire en sorte que les labos soient équipés, les labos des universités qui forment des médecins, des pharmaciens, mais également à l'hôpital, parce que dans les hôpitaux de Dakar, on a pour l'essentiel des universitaires, il faudrait qu'ils aient les moyens de faire de bons diagnostics, mais également les moyens de traiter correctement les malades qui sont suivis dans ces hôpitaux-là. Il y a des efforts qui sont faits. Je sais que l'État, par rapport aux universités, a dégagé une enveloppe de 52 milliards pour équiper. Mais bon, jusqu'à présent, on est en attente donc, de la livraison de ces équipements. Il faut probablement plus de moyens également pour nos universités pour préparer également tous ces candidats-là. Alors, professeur, faites-nous de manière très simple la leçon. On parle beaucoup d'agrégation. C'est quoi pour un citoyen ordinaire en des termes très simples? Alors, l'agrégation, il faut distinguer deux types d'agrégation. Il y a l'agrégation qui concerne donc l'enseignement secondaire, qui est différente de l'agrégation que l'on a au niveau du CAMES. Donc, l'agrégation qui nous concerne, donc c'est une sorte d'accréditation des enseignants et chercheurs par rapport à leurs compétences, par rapport à leur aptitude. Donc une fois qu'ils ont fini avec le concours, ils deviennent des maîtres de conférences agrégés. Alors dans les lycées et les écoles préparatoires aux grandes écoles, notamment en France, il y a on les appelle comme ça des professeurs agrégés, mais c'est des agrégés de mathématiques, de sciences naturelles, de géographie. Donc l'agrégation n'a pas le même sens au niveau du moyen secondaire quand on compare donc la formule qui est mise en œuvre au niveau donc de ces écoles-là. Quand on compare ça avec ce qu'il y a dans les universités, c'est totalement différent. Donc il faut à un certain niveau
Et ce n'est pas toutes les facultés qui sont concernées par l'agrégation. Il y a la faculté de médecine, la faculté de droit et sciences juridiques et la faculté de sciences et de gestion, je crois, la faculté des sciences économiques. J'aurais peut-être dû commencer par cette question. Sur quel facteur peut-on mettre le succès qui a été enregistré cette année? Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres années? Alors, en dehors des qualités intrinsèques de nos candidats, parce que quand même, on a de très bons candidats disciplinés, sérieux et engagés dans ce qu'ils font, il faut également saluer l'engagement des collègues qui se sont investis dans l'encadrement. Et parmi ces collègues, on a des actifs. Mais également, on fait appel à nos retraités qui viennent nous épauler et ils nous ont beaucoup soutenus dans cet exercice-là. Et ils ont, avec leur expérience, permis à nos candidats d'être très performants. Et ils ont montré tout leur talent à l'occasion de ce concours. Mais pour l'essentiel, c'est d'abord des produits qui sont bien formés, mais également des équipes qui sont assez rodées, parce que ce n'est pas l'encadrement de nos candidats date de très longtemps. Donc depuis que l'agrégation a été instaurée au niveau de la fac de médecine, très tôt, on prend en charge les candidats, on les forme, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient assez aguerris pour affronter ce concours qui est quand même assez difficile. J'imagine qu'il y aura probablement une fête pour ces nouveaux agrégés. Absolument. Donc chaque année, à l'issue du concours, on organise ce que l'on appelle la fête des agrégés. Et c'est un moment solennel qui permet aux maîtres d'habiller les nouveaux agrégés. Donc la toge que l'on porte souvent à l'occasion de grands événements. Donc le maître qui a accompagné, qui a formé le nouvel agrégé, l'habille devant ses pairs, devant sa famille. Et c'est l'occasion qu'on a pour les fêter devant leurs pairs, devant leur famille, devant leurs amis. Et régulièrement, systématiquement, à l'issue de chaque concours, on l'organise et voilà, c'est comme ça qu'on fait nos agrégés. Avec les résultats enregistrés cette année, on imagine que la fête ne sera que plus belle. Merci beaucoup, professeur Bara Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de médecine de l'UCAD et que, bien sur ce plateau, vous êtes venu nous rappeler les excellents résultats enregistrés par le Sénégal au concours d'agrégation cette année. 99% de réussite. Félicitations à vous, à vos équipes et à toutes les universités du Sénégal. Merci. Et nous poursuivons cette édition dans l'actualité ce soir également. Le clap de fin pour la COP27. Mais d'abord, retour sur la journée de la